on a des trous qui sont bord de mer. Oui, non, ça marche très bien et ça nous permet d'arroser à la fréquence qu'on veut, surtout l'été quand il y a des périodes de grosse sécheresse, quoi. C'est quoi l'avenir de la palmière? Il suffit de gratter un peu la terre pour trouver un bunker. Si on est dedans un peu long, Là, ça handicape. Là, là c'est pénalisant. là, c'est plus pénalisant. Là, le dernier projet, c'était l'installation de la technologie Trackman Range sur Practice, Ah oui. qu'on a installée l'année dernière. Bonjour Astrid, Bonjour Grégoire. merci de nous accueillir ici à la Avec grand Palmyre, plaisir. près de la ville de Royan, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Tout à fait. Donc c'est un club dont tu es la direction depuis... 2022. 2022, j'ai repris à la suite de mes études. C'est une affaire familiale, donc en fait, c'est mes parents qui sont à l'origine du projet de construction. On a ouvert en juin 2009. Et donc moi, je suis arrivée en 2020 et j'ai pris petit à petit la direction depuis 2022. Tu dis que c'est une histoire de famille. Le golf a été acheté par ton grand-père ou ton père? Alors en fait, mon grand-père était dans le milieu du golf aussi. Il a notamment fondé le golf de Montgriffon. Et puis la première chaîne de golf en France, Blue Green, il y a quelques années. Mais le projet de la Palmyre, ça arrivait après. Ça a commencé en 2007. C'était une volonté de la commune des Maths et aussi du Club Med, qui est notre voisin, d'avoir un golf à côté. Et donc, on a participé à l'appel d'offres et c'est nous qui l'avons obtenu. Et là, donc, c'est vraiment mes parents qui sont à l'origine vraiment de toute la construction et de ce projet-là. Donc tu es dans une lignée de passionnés de golf? Exactement. Ouais, c'est vraiment une famille de golfeurs. Je suis née dedans depuis toute petite. Ma sœur aussi. Ma sœur qui est au golf de l'Île-Fleurie, d'ailleurs, à Chatou, en région parisienne. Donc, on travaille un petit peu en binôme, toutes les deux, depuis. Donc j'imagine, depuis ta tendre enfance, tu as joué au golf, Évidemment. parcouru quelques golfs en France et ailleurs peut-être? C'est ça, ouais. J'ai eu la chance de pas mal voyager aussi, de faire des parcours un petit peu partout dans le monde. Et ça aide aussi à avoir une vision quand on revient ici pour reprendre la gestion d'un golf. Le but, c'était pas... Alors j'adore, je suis passionnée par le golf, mais vraiment, moi j'aimais aussi la partie gestion. J'ai fait une école de commerce. Et puis après l'IMG, qui est l'école qui forme les gestionnaires de golf en France, à Montpellier, à Massanes. Oui. Et donc vraiment, moi, c'était la passion pour la gestion de l'équipement sportif du golf. Ok. Pour le côté humain peut-être, j'imagine? Oui, le côté humain, le côté challengeant, de devoir vraiment développer le site dans son ensemble. Il y a beaucoup d'aspects dans un golf, on ne se rend pas forcément compte, mais il y a vraiment toute la partie du terrain, l'entretien d'un terrain de golf, toute la partie commerciale, la partie développement. Nous, on est une zone très touristique, donc il y a toute une partie de ce côté-là aussi, et puis un restaurant, une boutique, donc c'est vraiment... un métier qui a plein de côtés différents. Oui, la Palmyre, c'est un peu comme un grand village vacances. Ouais, c'est un peu ça. C'est c'est une station balnéaire, c'est très touristique. À partir du mois d'avril, ça change complètement. Donc c'est vrai qu'on accueille beaucoup une clientèle de partout, même un peu internationale avec le Club Med maintenant. Ah oui. Donc c'est vraiment un réel plus aussi pour notre structure ici. D'un autre côté, vous avez aussi une clientèle toute l'année. Exactement, on est quand même ouvert toute l'année, on a une clientèle de membres toute l'année, on a à peu près 500 membres, ce qui permet de faire vivre le club aussi toute l'année. Et puis on a un parcours qui est jouable aussi toute l'année, on est sur du sable, donc ça nous permet vraiment de faire vivre le club aussi en dehors de ces périodes très touristiques. Oui, c'est ça. Ouais. La région, je suis originaire d'Arcachon et je connais bien l'aspect touristique l'été avec une suraffluence où on peut avoir des bouchons partout dans les villes et l'hiver où ça devient très très calme et on se demande, je pense au golf et aux golfeurs, on se dit comment est-ce que les golfs font l'hiver avec la météo, etc. Et c'est vrai que d'être au bord de mer ici, d'être jouable toute l'année, ça vous permet de fidéliser votre clientèle et 500 membres, c'est déjà un beau volume. C'est un réel plus parce que c'est vrai qu'il y a une grosse affluence à partir du mois d'avril et jusqu'au mois d'octobre. Mais en dehors de ces périodes-là, il y a quand même un bassin de golfeurs qui se développe aussi sur la région royonnaise, parce qu'il y a le golfe de Royan à côté. Et vraiment, on ne fait pas de concurrence, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Oui, et il y a quand même beaucoup de golfeurs de plus en plus ici aussi à l'année. Et bon, j'ai la chance de venir à Royan l'été en vacances avec ma famille et je connais quelques membres qui font les deux clubs, en réalité, qui étaient membres à Royan et qui sont venus ici, et des membres ici qui sont partis à Royan. Ça marche dans les deux sens. Voilà, c'est ça. Ça marche dans les deux sens, ça permet de changer. Il y en a qui font une année à Royan, une année à la Palmyre. Et il y a comme un mercato peut-être qui se fait, c'est ça. Nous, on a 9 trous, c'est plus plat. Là-bas, c'est un peu plus physique. Donc voilà, c'est un choix de chacun, mais chacun a ses avantages. Ouais. Oui, alors ici, c'est plus plat de manière générale, puisque c'est un 9 trous, donc c'est pas 18. Non. Mais on peut faire 18 dans la journée. Exactement, on peut faire 2 fois 9 trous dans la journée. Voilà, 9 trous le matin. C'est ça, souvent il y en a qui s'arrêtent pour déjeuner au Club House et puis après qui repartent 9 Une pause gastronomique et sur le restaurant, un restaurant qui est très très bon. Voilà. C'est gentil. Non, mais on a vraiment, une bonne table, un bon chef. Bonne table, bon chef, bonne carte des vins. Il ne faut pas inciter à boire, mais en tout cas, il y a du choix et c'est très bon.
Et l'endroit est assez particulier parce qu'on verra sur le parcours, on a des trous qui sont bord de mer. Oui, ouais, tout à fait. On a la chance d'avoir vraiment un parcours qui démarre dans la Pinède, du trou numéro 1 au trou numéro 5, et puis qui finit après à partir du trou numéro 6, qui longe vraiment la mer et la baie de Bonance. Donc il y a des points de vue assez sympas, notamment au trou numéro 8, vous verrez. Mais... On verra sur les autres vidéos. On a le trou numéro 6 qui est un green qui est juste devant la mer. Et donc on joue face au vent. Voilà, il y a le phare de Cordouan en arrière-plan. Voilà, donc il y a la vue, mais il y a aussi le jeu. C'est-à-dire qu'on prend les embruns, on prend. Donc ça, on va vous le décrire. Et après, donc on va jouer le long de la mer et on revient avec le 9 qui se rapproche du clubhouse. Le 9 qui revient vers le clubhouse. On vous présentera tout ça. En termes d'entretien, le fait qu'il soit sur une dune, entre guillemets, ça demande quoi pour vous en termes de logistique? Comment est-ce que vous entraînez le parcours? Parce qu'il est jouable toute l'année, mais... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça représente? Toute l'année. Alors déjà, on a la chance d'avoir une station à l'entrée du golfe qui recycle les eaux usées pour tout ce qui est arrosage, parce que c'est vrai que quand on est sur du sable, ça nécessite beaucoup d'eau l'été, pour pas que le parcours sèche trop. Et donc, pour éviter toutes les restrictions, on a mis en place dès la construction du golfe une station qui recycle donc les eaux usées des stations d'épuration des communes voisines, donc Saint-Palais-sur-Mer et les Mattes. Et en fait, elles sont envoyées dans cette station, retraitées, et puis ensuite, elles sont envoyées dans nos bassins. Et du coup, ça marche bien, puisque le parcours est assez vert. Ah oui, complètement. Même très vert. Oui, ça marche très bien, et ça nous permet d'arroser à la fréquence qu'on veut, surtout l'été, quand il y a des périodes de grosse sécheresse, quoi. Oui. Voilà. Et puis en plus, notamment, comme on ne peut plus beaucoup utiliser les produits phytosanitaires, de moins en moins, il y a un contexte réglementaire qui évolue beaucoup en France. Il y a une loi, notamment la loi Labbé, qui permet d'encadrer et qui va progressivement interdire l'utilisation de ces produits. Donc du coup, on doit trouver des solutions alternatives pour l'entretien, pour essayer d'anticiper ces évolutions et de ne pas les subir. Donc maintenant, on fait de plus en plus d'opérations mécaniques des sols, ce qu'on appelle les aérations, les verticules, les décompactages. Moins de produits égale plus d'opérations mécaniques, donc plus de personnes au travail sur le terrain, aussi, plus d'usage des machines. Exactement. Voilà. Donc c'est un méthode plus naturelle. Naturel, mais en même temps, il y a toujours des contreparties. Les machines, c'est un petit peu plus de CO2 dans l'air, même si l'électrique arrive aussi sur les parcs machines. Exactement, golf, voilà. On a fait une vidéo avec Jean-Franck Buroux, qui est directeur du golf de Saint-Nom-la-Bretèche, mais aussi le président de l'association des directeurs de golf. On fait une vidéo sur l'écologie et justement les enjeux de l'écologie. Je vous invite à aller voir la vidéo. Moi, j'ai une question un peu personnelle à te poser. Donc, tu as grandi dans cette famille de golfeurs. J'imagine que tu avais... donc, tu nous as dit, t'aimes le commerce, t'aimes tout ça, mais tu as dû jouer un peu. Oui, bien sûr. Tu as dû avoir d'autres opportunités peut-être devant toi. Ça a été quoi ton cheminement? Qu'est-ce que t'as... Ça a été tout de suite un déclic? Tu t'es dit, je veux travailler dans le commerce, je veux être derrière un comptoir, à la gestion, avec une direction? Ou à un moment donné, tu t'es dit, tiens, j'aimerais bien devenir golfeuse professionnelle, ou j'aimerais bien être enseignante ou... Alors, en fait, mes parents m'ont jamais obligée à quoi que ce soit. Donc, du coup, quand j'ai eu mon bac, je suis partie 1 an à l'étranger. Et j'ai fait après une école de commerce à Paris. Mais alors, j'ai voulu à un moment essayer de passer les cartes pour avoir la double casquette, pouvoir enseigner. Mais c'est vrai que c'était pas une passion. Et en fait, au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce qui me plairait, c'était vraiment cette gestion. Et en fait, ici, on avait quand même un produit. Là, j'avais la chance d'avoir un produit quand même assez exceptionnel. Ah oui. Et donc, petit à petit, voilà, ça m'a amené ici. C'était presque un choix naturel. Ah ouais. C'est vraiment une chance d'avoir. Oui, en plus, quand on travaille dans le monde du golf, paradoxalement, on s'écarte un peu du jeu. Complètement, ça c'est vrai. Quand j'étais à l'Académie internationale des métiers du golf à Montpellier, j'ai jamais autant joué que cette année-là parce qu'en fait on avait cours, mais on était sur le golf de Massanes. Oui. Donc on avait la possibilité de jouer tous les jours après les cours. Et c'est ce qu'ils nous disaient là-bas. Ils nous disaient, vous verrez, quand vous serez en place dans votre poste de direction, vous jouerez beaucoup moins que ça. Et c'est vrai que j'ai presque jamais moins joué que depuis que je suis finalement au golf, vraiment à plein temps. Pour faire un peu le tour des golfs avec Golfstar, j'ai l'habitude de rencontrer pas mal de directeurs de golf. Et puis même... Quand j'habitais à Arcachon, j'allais voir le directeur du golf à l'époque, qui était un ami. Le travail de gestion du golf, c'est très tôt le matin. Ouais. Ça finit assez tard le soir, surtout l'été. Il y a beaucoup de corps de métier, on n'a pas le temps. On n'a pas forcément le temps, et puis c'est vrai que quand on joue le parcours, c'est plutôt pour avoir un œil et essayer d'avoir un œil, de voir ce qui ne va pas, etc. Mais c'est moins le côté plaisir de jouer. Voilà, je vais plutôt aller jouer ailleurs si je veux aller jouer et prendre du plaisir à jouer qu'ici, où je vais plutôt avoir l'œil
le souci du détail, comme on dit, pour essayer que tout soit toujours bien. C'est vrai que c'est différent. J'ai des amis qui m'ont posé la question plus récemment, qui sont bons joueurs de golf, qui me disent oui, j'aimerais bien devenir directeur de golf, etc. Je leur dis, tu sais, c'est dur, ça prend. Les gens ne se rendent pas forcément compte. Ils ne se rendent pas forcément compte. Mais voilà, il y a des gens qui travaillent ici tous les jours et qui nous permettent d'avoir un très très beau parcours. Je vous invite à aller regarder la vidéo sur le parcours où on va vous présenter tout ça. Tu as repris ici en 2022. Oui. Le golf existe depuis 2009. C'est assez jeune pour un golf. Oui, c'est la 17e année. Nous, sur Golfstar, on donne un bonus pour les golfs qui ont plus de 30 ans pour que le terrain soit vraiment bien assis, que les graminées soient vraiment les bons ou bien choisis, que les travaux de réaménagement soient aboutis, donc qu'ils soient matures. On le verra sur la vidéo, mais vous avez déjà fait des travaux sur le parcours. Oui. Vous avez refait le bunker du 5 ? Du 3. 3, pardon, 3. Un nouveau bunker au trou numéro 3. C'est quoi l'avenir de la Palmière ? Alors là, sur le parcours, le prochain projet, c'est qu'on souhaite... en fait, on a 2 par 3, le trou numéro 6 et le trou numéro 8. Oui. Qui ont beaucoup changé depuis l'ouverture, là, depuis 10-15 ans. Si on revoit des photos des 2 par 3, ça n'a plus rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Parce qu'avec le passage des golfeurs, il y a beaucoup d'espèces qui ont disparu. Et donc là, on aimerait vraiment replanter beaucoup d'espèces locales pour redonner justement des zones plus naturelles et un peu réintégrer le parcours dans son environnement naturel, favoriser la biodiversité. On est plus dans cet élan-là. On parle de plantes ? On parle de plantes, oui. Ouais, pas forcément de graminées. Graminées, alors oui, mais plutôt plantes là. Ouais. Là, c'est plutôt l'idée plantes parce que c'est vrai que là, le 6 et le 8, c'est vraiment devenu des zones où il n'y a plus beaucoup d'espèces. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de retrouver ces zones plus naturelles. Et ce côté links, un petit peu aussi qu'on cherche. On a les passages là, des joueurs sur les côtés. Voilà. Et comme c'est assez vallonné au niveau des greens, donc il y a des pentes. Les pentes entraînent de la traction des chaussures. C'est ça. Et donc, ça avec le passage, ça use un peu la plante locale. Et forcément, là, depuis 15 ans, ça a beaucoup changé. Ouais. Donc plus de fétuques, des herbes autres, comme ça. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. On va essayer de trouver. On est en recherche là de ce qui pourrait être sympa et rendre un petit peu un côté links à l'anglaise. Alors le parcours est très varié, vous le verrez. Il y a des bunkers qui sont très bien placés, il y en a beaucoup. Oui, il y a pas mal de greens surélevés avec des bunkers qui sont bien défendus devant. Donc c'est un parcours assez challengeant. Et l'avantage ici, c'est que ça demande peu d'entretien puisque le sous-sol est sablonneux. Oui, tout à fait. Comme on se disait ce matin au café avec Franck, il suffit de gratter un peu la terre pour trouver un bunker. Oui, c'est vrai, c'est un peu ça. Ouais. C'est la chance qu'on a ici d'être sur du sable. Effectivement, et un parcours bien drainé aussi. Et par contre, ce qui est amusant, c'est ce que tu as fait donc sur le fairway du 3, ce bunker qui est très bien placé là sur la gauche. Oui. Ce qu'on disait ce matin avec Franck, c'est que d'avoir juste marqué visuellement ce bunker, donc d'avoir mis une petite bosse derrière. Oui. C'est pour vraiment qu'il soit marqué dès le départ et qu'on se rende compte dès le départ de l'obstacle et du bunker. Pour avoir joué le parcours ici il y a quelques années et de l'avoir rejoué hier et de voir ce bunker-là, tout de suite, le sens du jeu change. Oui, c'était vraiment pour redonner... mais c'est que visuel. Oui, c'est que visuel. Il suffit parfois de peu, mais là, ce bunker, ça change un petit peu l'axe de jeu. Comme c'est un peu un dogleg gauche, les gens avaient tendance à vouloir directement couper sur la gauche, mais là, on réoriente un petit peu l'axe vers la droite. Et en plus de ça... Ce que vous avez fait, donc, c'est surélever la bulle derrière. Si on est dedans un peu long... Là, ça handicape. Là, c'est pénalisant. Là, c'est plus pénalisant. Parce qu'il faut sortir et on a la lèvre qui est donc assez haute, de faire, je sais pas, presque 1 mètre. Oui, quasiment. Alors que c'est un bunker de fairway et on a après un jeu qui se tourne vers la gauche. Donc quand on est là, on va être coincé. Un petit peu. Il ne faut pas y aller. C'est pénalisant. Vaut mieux éviter. Oui, vaut mieux éviter. Et donc tu disais, en dehors du parcours, vous avez d'autres projets pour le lieu ? Là, le dernier projet, c'était l'installation de la technologie Trackman Range sur le practice. Ah oui. Qu'on a installé l'année dernière. On voulait rendre la zone un peu plus attractive, un peu plus ludique, parce que c'est le premier endroit où on va, le practice, quand on tape ses premières balles, notamment pour les débutants. Et donc, l'idée, c'était vraiment de rendre l'expérience plus fun. Et on est vraiment content. Vous avez été un des premiers en France, je crois. On est dans les premiers, ça arrive de plus en plus là, mais avec l'île Fleury notamment, qui avait installé aussi il y a quelques années, on est dans les premiers et c'est vrai que c'est un réel plus pour le practice. Je ne sais pas pour les gens qui ne connaissent pas, mais ça permet en fait de pouvoir jouer à juste un peu comme un jeu vidéo en plein air. Il y a des mini-jeux, il y a des parcours virtuels qu'on peut jouer du practice et ça permet même pour les joueurs confirmés, c'est un réel outil de performance parce que ça analyse toutes les données. Oui, parce que bien souvent sur practice, même si on a des panneaux, avec des distances. Tout à fait. Pour être honnête, si le practice est assez plat,
j'ai assez peu d'indications entre une balle qui arrive 5 mètres avant le panneau ou 10 mètres avant le panneau. Oui, exactement. Alors que là, et là, voit ça tout de permet suite de où est-ce qu'elle suivre de tombe. manière très précise la trajectoire, la distance, la vitesse de la balle. Ça permet vraiment de travailler différemment avec un outil très complet. Oui, ça c'est quand même un gros plus. Et on a 2-3 informations. On va vous faire des vidéos avec Franck Schmitt, Secret de Pro. Je vous invite à aller voir les vidéos où on vous montrera justement ces informations sur Trackman Range. En réel. Oui, on va les tester en réel et on va vous montrer comment l'utiliser. Bon, merci Astrid. Merci à vous Grégoire. Et on a déjà passé un bon moment hier, on va passer une bonne journée aujourd'hui et peut-être encore même demain. En tout cas, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Et tous ceux qui sont dans la région, si vous venez à Royan, on a fait une vidéo sur le golfe de Royan, pensez à venir aussi à la Palmyre, faites les deux, vous verrez, c'est génial. Merci.